Récemment, vers 3 heures du matin, quelque part dans le sud de la mer Rouge, à 85 km des côtes yéménites, un navire de ravitaillement américain progressait dans l'obscurité. Sa route était connue, sa cargaison aussi, pour ceux qui savent en regarder. Peu de temps après, les systèmes de détection ont sonné l'alarme. 20 minutes plus tard, le navire n'existait plus. Tout ce qu'il transportait repose à 730 mètres au fond de la mer. Ce que contenait ce navire et ce que sa perte signifie pour l'avenir de la puissance navale américaine, c'est précisément ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Le bâtiment en question appartient à la classe T8 des navires de soutien logistique de la marine américaine, près de 210 mètres de long, plus de 41 000 tonnes en charge maximale, 10 000 tonnes de capacité de fret sec configurée pour le transport d'armement. Pour ce voyage-là, il transportait le carburant essentiel pour toute guerre navale moderne, des missiles, des milliers. Voici ce que contenaient donc les soutes avec les prix unitaires correspondants. Des missiles standard SM-2, missiles de défense aérienne des destroyers Aegis, 2,4 millions de dollars l'unité, environ 1200 à bord, missiles standard SM-3, intercepteurs anti-balistiques, 15 millions de dollars pièce, 400 unités embarquées, missiles standard SM-6, double usage, anti-aérien et anti-navire, 4,3 millions chacun, 800 à bord, des missiles ESSM, défense rapprochée de points, 1,8 million l'unité, 6000 unités entassées dans la soute avant, des missiles RAM, défense de dernière chance, 905 000 dollars l'unité, 2500 embarqués, plus des missiles Tomahawk, des munitions pour canons CIWS, des pièces de rechange et divers armements secondaires. Valeur totale de la cargaison, environ 58 milliards de dollars. Valeur stratégique, irremplaçable dans tout délai utile à ce conflit. Pour comprendre pourquoi ce navire a coulé, il faut comprendre l'arme qui l'a détruit. Ce n'est pas une frappe au hasard, c'est une démonstration de doctrine. L'Iran a orchestré une attaque combinée en 2 vagues distinctes. Première vague, 3 missiles anti-navires de croisière C-802 tirés depuis des lanceurs mobiles côtiers au Yémen, sous contrôle iranien. Ces engins rasent la surface de l'eau entre 10 et 15 mètres d'altitude. Vitesse subsonique, signature radar réduite. Le navire les a détectés à 35 km. Problème, il ne dispose que de 2 tourelles CIWS pour se défendre. Pas de leurre, pas de guerre électronique. Ce n'est pas un navire de combat, c'est un camion en mer. Le destroyer d'escorte a engagé les missiles avec des SM-2. 2 ont été détruits. Le troisième a percuté la coque au niveau de la ligne de flottaison, à l'arrière, provoquant des voies d'eau sans toutefois causer de dommages immédiatement fatals. Deuxième vague. 2 minutes après les premiers impacts, 2 missiles balistiques anti-navires Karg ont plongé depuis la haute atmosphère. Ce ne sont pas des missiles de croisière, ce sont des projectiles balistiques qui s'élèvent d'abord à très haute altitude avant de piquer verticalement